Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir pour ce nouveau webinaire CAPEB. Donc, je suis Nicolas Philibert, je suis chargé de mission transition écologique et RSE à la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes et je serai à l'animation aujourd'hui. Donc, avant de commencer, je tenais à remercier Lionel Tupin, qui est le président de la CAPEB Haute-Savoie, ainsi que Sandrine Vega, qui est la secrétaire générale de la CAPEB Haute-Savoie et qui sont tous deux à l'origine de ce webinaire. Et bien entendu, je souhaitais remercier également Camille Denis de la CMA et Émilie Belot du Grand Annecy, qui sont nos deux intervenantes aujourd'hui et qui vont porter les sujets qu'on va vous partager. Un grand merci à vous deux pour votre implication. Euh, Avant donc de commencer, peut-être quelques règles à vous partager sur le fonctionnement de ce webinaire. En deux mots. Donc les micros hein, sont volontairement éteints pour des questions de qualité d'enregistrement. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, hein, que ce soit Camille, Émilie ou moi, on essaiera de les prendre en compte au fil de l'eau. Donc ce webinaire, vous avez pu le voir, est enregistré. Il sera diffusé sur les chaînes YouTube de la CAPEB Auvergne-Rhône-Alpes et de la CAPEB Haute-Savoie. Donc si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, pensez à bien désactiver vos caméras. Et voilà pour les principales règles que je vous propose qu'on suive ensemble pour ce webinaire. Je vous propose dès à présent alors d'entrer dans le vif du sujet. Donc, ce webinaire s'inscrit dans le cadre d'une série d'interventions thématiques sur les aides à l'investissement, euh, avec vraiment un focus sur le département de la Haute-Savoie. Donc, on va traiter, c'est le premier webinaire de la série, hein, on va traiter un certain nombre de thématiques et aujourd'hui, on va traiter le sujet de la mobilité. Donc, comme cela va vous être expliqué, hein, on va imaginer un peu trois parties dans ce webinaire avec une présentation de la CMA, du Annecy et je compléterai après par quelques éléments. Et comme vous pourrez le voir, hein, vous avez la chance sur ce territoire d'avoir accès à de nombreux dispositifs, à la fois pour faire le point sur votre situation actuelle en termes de mobilité, mais aussi pour mobiliser des aides précieuses pour vous aider à avancer sur le sujet. Voilà. Donc, je passe la parole sans plus attendre à Camille Denis de la CMA, qui va vous faire une première présentation. Bonjour à tous, merci Nicolas pour l'invitation et cette intervention sur la mobilité pour l'artisanat. Donc Camille Denis, je suis conseillère environnement à la Chambre de métiers de l'artisanat Haute-Savoie. Je suis basée à Annecy. Je voulais vous parler de la Chambre de métiers de l'artisanat. La Chambre de métiers de l'artisanat, donc on est régionale avec différentes antennes sur tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et la mission principale des CMA, c'est d'accompagner et de soutenir les entreprises artisanales au niveau national et au niveau régional, puis départemental. Donc de la création de l'entreprise jusqu'à la transmission en passant par le développement économique notamment. On a différents accompagnements et différentes actions pour nos artisans, avec la création d'entreprises, le développement économique, l'innovation, la transition écologique. On a aussi un gros axe de formation à destination des artisans et une partie déploiement à l'international avec l'export. Pour les entreprises installées, vous avez également accès à des prêts artisans à taux zéro, un prêt entreprise industrielle artisanale qui est à venir et plein d'autres actions sur la transmission et le numérique. Voilà pour la présentation globale. Hop, pardon, c'était trop vite. Pour l'axe transition écologique, c'est un accompagnement historique que la CMA propose depuis plus de 20 ans, avec notamment le soutien de l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, avec laquelle on a une convention qui nous permet de proposer un large panel d'accompagnement sans reste à charge pour les artisans. Donc, quelques chiffres, il y a eu plus de 3 500 accompagnements individuels réalisés sur la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Pardon. Notre réseau environnement s'est étoffé, on est monté en compétences et on propose une vraie expertise sur tous les sujets de la transition écologique. On a 4 grandes thématiques qui sont intégrées dans notre offre de services environnement, donc à savoir l'énergie, la décarbonation, l'économie circulaire, l'eau et la mobilité durable, donc le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, on accompagne les artisans de 2 manières, via des accompagnements individuels, mais aussi des accompagnements collectifs. Dans un premier temps, donc l'accompagnement individuel pour la mobilité, il passe par un diagnostic mobilité. L'objectif, c'est vraiment alors voilà, d'optimiser vos déplacements et surtout, d'évaluer quelles sont les alternatives à votre mobilité actuelle. Voilà, par quoi on pourrait remplacer le véhicule utilitaire léger thermique que vous utilisez actuellement pour vos déplacements. Voilà, le but, nous, c'est qu'on vous propose 2 scénarios alternatifs à cette mobilité-là, en fonction de votre activité, en fonction de vos besoins, du type de votre déplacement, si vous roulez en ville, plutôt en territoire ruraux. Voilà, c'est vraiment personnalisé selon votre structure, vos contraintes. Voilà. Les bénéfices de ce diagnostic, donc bah voilà, c'est d'avoir une analyse assez fine et personnalisée de vos usages de la mobilité, pardon. Donc, ce que je vous disais, selon la distance parcourue, jusqu'où vous intervenez, les temps de déplacement dont vous avez besoin. Ça permet également de pouvoir réduire les coûts qui sont en lien avec votre déplacement, notamment le prix du carburant, etc. Bien sûr, de diminuer votre impact environnemental et d'améliorer votre bilan carbone. Et au cours de ce diagnostic, on vous informe également sur les aides financières qui sont disponibles et mobilisables pour faire évoluer vos pratiques de mobilité. Comment ça se passe, un diagnostic? Déjà en amont, on a une phase d'échange pour vraiment évaluer vos besoins et réorienter si c'est vraiment sur un diagnostic mobilité que ce dont vous avez besoin. Ensuite, on se rend sur place, on vient dans vos locaux, on échange avec vous sur bah, voilà, vos pratiques actuelles, quel est le véhicule actuel qui est utilisé, le nombre de kilomètres que vous réalisez par an, la consommation, l'année du véhicule. Voilà, on échange vraiment sur la mobilité en général et sur vos besoins, vos contraintes. Ça nous permet ensuite, une fois qu'on retourne, nous, à la chambre de métier, de pouvoir compiler toutes les données, de vous proposer de rédiger un rapport synthétique des échanges qu'on a eus et de vous proposer un plan d'action chiffré. Une fois que ce rapport est terminé, on prend rendez-vous, on vous le présente. Ça peut être fait à distance, cette présentation du rapport avec les différentes préconisations qu'on vous propose. Et on a également un suivi à 1 an, c'est-à-dire qu'un an après nos échanges, on reprend contact avec vous pour savoir bah, déjà si voilà, votre entreprise va bien, si vous avez mis en place des actions en faveur de la mobilité, quelles sont ces actions, est-ce que vous avez changé, est-ce que vous avez acheté un autre véhicule, lequel, etc. Et on voit ensemble s'il y a encore des freins à lever et si nous, on est capable de pouvoir vous accompagner encore un peu plus. Pourquoi je ne vois pas passer? Voilà. Alors, j'ai mis, c'est pas très beau, je m'excuse, le contenu d'un diagnostic. Donc voilà, on reprend des informations un peu administratives sur bah, votre type d'activité, combien vous avez de salariés, combien de jours par semaine vous travaillez, est-ce que vous faites partie d'une agglomération qui a une zone à faible émission, combien de fois vous allez dans ce type de territoire, etc. On prend également, je ne l'ai pas mis là en photo, mais on prend du coup bah, la carte grise du véhicule ou des véhicules qui sont utilisés et ça nous permet d'avoir pas mal d'informations sur l'année d'immatriculation. On voit avec vous le nombre de kilométrages annuels, etc. Donc ça, c'est tout indiqué dans un fichier Excel qui me permet, à la fin, on a toute une base de données de calcul
On fait un comparatif entre le véhicule actuel, donc là ce sera le diesel à droite, et la proposition, souvent c'est la proposition électrique hein, qu'on vous propose, soit un véhicule utilitaire électrique, soit un vélo, pourquoi pas un vélo cargo électrique selon certains déplacements. Et on fait vraiment le comparatif entre le coût d'investissement pour le véhicule actuel et le coût d'investissement pour l'alternative électrique. Donc, on prend en compte, bien sûr, l'investissement dans une borne ou prise renforcée pour la recharge du véhicule électrique, la carte grise, etc. On peut voir s'il y a un surcoût d'investissement, à quel montant. Et on fait la même chose pour le coût de fonctionnement selon la consommation du véhicule, le prix du carburant, l'assurance, l'entretien. Et on arrive à avoir des gains annuels par rapport aux deux véhicules et le temps de retour sur investissement. Donc ça, c'est tout indiqué dans les conclusions du rapport. On a une autre partie qui est toujours en comparatif liée aux émissions atmosphériques. Donc là, c'est pareil, on fait le comparatif entre, par exemple, le véhicule diesel ou essence utilisé actuellement et le nouveau véhicule par rapport aux émissions de carbone qui sont émises. Et le deuxième tableau en dessous, c'est les gains en termes de pollution de l'air. On peut voir, on a listé tous les polluants qui sont émis de l'utilisation de véhicules thermiques ou électriques et on peut faire le comparatif. Donc ça vous permet voilà, de vraiment jauger la plus-value de changer de véhicule ou pas. Euh, voilà pour le... Mince, je crois que je suis revenue en arrière après. Bon. Voilà pour l'accompagnement individuel. Vous Aïe. vouliez revenir en arrière, Camille? Non, Excusez-moi. non, c'est bon, c'est moi qui fais une mauvaise manip. C'est bon. Autant pour moi. Donc voilà pour l'accompagnement individuel, comment ça se passe un diagnostic mobilité. C'est vraiment un échange, hein. On n'est pas là pour vous dire il faut absolument changer de véhicule parce que le vôtre est trop polluant. C'est un échange, c'est vraiment de voir vos contraintes, vos besoins et que nous, on trouve la meilleure alternative possible pour vous. En plus des accompagnements individuels, on a des accompagnements collectifs où là, on accompagne sur un temps un peu plus long, entre un mois et plusieurs mois, un petit groupe d'artisans sur des thématiques données, selon vos besoins, ou sinon on sent qu'il y a une appétence pour certains sujets. Et sur la mobilité, par exemple, on a proposé au mois de juin 2025 une expérimentation vélo cargo à assistance électrique. On a eu 4 artisans volontaires qui ont souhaité participer à l'expérimentation qui a duré un mois, donc tout le mois de juin. J'ai oublié de préciser que ces accompagnements-là, individuels et collectifs, sont sans reste à charge pour l'artisan, car pris en compte via la convention avec l'ADEME. Donc, les artisans ont pu tester pendant un mois gratuitement un vélo cargo assistance électrique adapté à son activité. Pour pouvoir proposer le vélo le plus adapté possible, la première étape, ça a été de réaliser un diagnostic mobilité, donc ce que je vous ai évoqué avant, pour voir quel était le type de vélo qui pourrait aller le mieux par rapport au type de déplacement, etc. On- De manière administrative, on avait un partenariat avec les boîtes à vélo qui ont des adhérents sur la France entière et qui nous ont permis d'avoir ces vélos mis à disposition par les adhérents. Donc voilà, le jour J, le 1er juin, donc, ils sont venus à la CMA. On a eu une formation théorique en salle pour présenter un peu la sécurité en lien avec les vols cargo, le code de la route, etc., avoir des échanges. Et après, une partie plutôt prise en main où là, les artisans ont pu essayer directement leur vélo avant de repartir avec, de se rendre compte que c'est pas si évident que ça de le manier, que si la charge est mal répartie dans les cargos, le vélo ne peut pas avancer droit, etc. Donc voilà, c'était très instructif. Et ils sont partis pour un mois avec le vélo. On avait un groupe WhatsApp d'échange s'il y avait des besoins, des questions. Et puis à la fin du mois, ils sont venus rendre le vélo. On a fait une petite cérémonie un peu officielle avec les élus, etc. Ça permet aussi de mettre en avant les artisans qui mettent en place des actions en faveur de la transition écologique. Il y a eu un petit coup de projecteur avec des portraits diffusés sur les réseaux sociaux, etc. Et du coup, à l'issue de cette expérimentation, il y a un artisan qui a tout de suite acheté le vélo. Il y a un autre artisan qui a réfléchi à... En fait, le vélo n'était pas forcément hyper bien adapté, donc il a contacté un prestataire pour en essayer un autre type.
parce qu'il avait des longueurs de tiges à transporter, etc. Et les deux autres essayent, mais pas pour tous les trajets. Voilà, ils sont en train de réfléchir. Donc c'est vraiment un accompagnement qui est ludique et le fait d'être en groupe, c'est très motivant. Et ça permet voilà, pour vous de tester des choses pour voir si c'est vraiment adapté à votre activité. Voilà pour les accompagnements mobilité de la chambre de métier. Comme je vous le disais en début, on est présent sur toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a des conseillers environnement, énergie, transmission, création, numérique, etc. sur tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes. On a un numéro unique, 3006, donc n'hésitez vraiment pas à pousser les portes de votre CMA ou à contacter ce numéro pour toutes vos questions. Un conseiller sera forcément en face pour y répondre. Voilà. Je vous remercie beaucoup et à votre disposition s'il y a des questions. Merci beaucoup Camille pour cette présentation très complète. Effectivement, vous avez bien fait de le préciser. En plus, hein, c'est un service sans reste à charge pour les artisans. Donc c'est vraiment une opportunité à saisir et peut-être aussi préciser que c'est vraiment valable. Là, pour le coup, on a un focus Haute-Savoie, hein, mais c'est vraiment valable sur tout le département. Voilà, Tout à fait. pas de restriction là-dessus. En tout cas, merci beaucoup. Pour l'instant, je pense qu'on a bien couvert toutes les interrogations des participants. Donc, je vous propose maintenant qu'on écoute Émilie Belot du Grand Annecy, qui va vous présenter euh, donc quelque chose qui va tout à fait qui s'inscrit tout à fait dans ce qu'on vient de voir. Donc Émilie Belot, effectivement, moi je suis chargée de mission qualité de l'air au Grand Annecy, donc à la direction de l'environnement. Avant de vous présenter en fait l'aide financière au renouvellement de véhicules qu'on a mis en place, juste un petit point pour vous représenter, vous resituer le territoire du Grand Annecy. Donc le Grand Annecy, c'est une communauté pardon, d'agglomération créée en 2017. Elle regroupe 34 communes. Donc vous voyez la carte, hein, on est vraiment, on fait quasiment tout le tour du lac d'Annecy, hormis Toussard au sud. Et puis on s'étend on va dire, de Filière au nord jusqu'à Saint-Félix, Cusy au sud. Voilà, donc évidemment avec la ville centre d'Annecy et des communes au-delà d'Annecy qui vont être pour la plupart des communes assez rurales. Globalement, du coup, l'agglo compte un peu plus de 215 000 habitants et elle représente 98 000 emplois. Donc, je crois que c'est un tiers en fait de l'ensemble des emplois du département. Voilà, donc il y a quand même, on est une grosse agglo au niveau du département de la Haute-Savoie. On exerce 5 grandes missions au niveau du Grand Annecy, donc tout ce qui est développement économique et tourisme. Donc là, il est possible que vous ayez été amené à échanger ou en tout cas avoir rencontré des collègues à moi qui travaillent au service économie. Après, on a une compétence pour tout ce qui est aménagement du territoire, donc on fait ce qu'on appelle un PLU sur l'urbanisme. On a également une compétence sur la mobilité et les transports, donc on organise en fait tous les axes de mobilité. Donc ça va des transports en commun hein, avec la Cibra et également le vélo avec le développement de pistes cyclables, d'axes de voies vertes, etc. et le développement également des services vélo. Une compétence environnement. Donc là, moi aujourd'hui, je vais vous présenter ce qu'on fait sur la qualité de l'air, mais on agit également sur le climat. On a un pacte pour le climat qui est le plan climat de l'Aglo, voilà, avec des objectifs de réduction des gaz à effet de serre et d'atteindre la neutralité carbone sur le territoire. On a également des grosses compétences dans tout ce qui est déchets. On fait la collecte des déchets hein, et leur traitement. Également l'eau potable. Donc voilà, alimentation en eau potable, approvisionnement de tout le territoire. Et dernière grosse compétence de l'aglo concernant les personnes âgées avec voilà, la gestion d'EHPAD au niveau de l'aglo. Voilà. Maintenant que vous savez tout sur le Grand Annecy, je vais vous parler du coup de ce qui va
ce qui a amené en fait la mise en place de l'aide au renouvellement que je vais vous présenter juste après. Donc c'est le projet de ZFE, de zone à faible émission, que nous avons déployé sur le Grand Annecy depuis le 1er janvier de cette année, depuis le 1er janvier 2025. Donc, en élément de contexte, premièrement, sachez que c'est une obligation réglementaire pour le Grand Annecy de mettre en place cette ZFE au 1er janvier 2025. Ça, c'est issu de la loi Climat et Résilience, qui impose à toutes les agglos de plus de 150 000 habitants, donc, dont on fait partie, de mettre en place ces ZFE. Donc, premier élément de contexte. Deuxième élément de contexte, évidemment, vous allez me dire, mais les ZFE, on pensait que ça n'existait plus. Pas tout à fait. En fait, la situation, pour l'instant, on est complètement dans le flou. Il y a eu un vote, en fait, à l'Assemblée nationale, en juin dernier, pour adopter un article qui supprime toutes les ZFE au niveau national. Donc, on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de ZFE. Je crois qu'il y en a plus d'une trentaine au niveau national, dont Lyon et Grenoble, près de chez nous, qui sont implantés depuis un petit moment. Donc voilà, vote d'un article pour supprimer les ZFE à l'Assemblée nationale, mais vous savez que dans le parcours des lois, il faut ensuite que le texte soit voté dans les mêmes termes au Sénat. Donc en fait, on attend que toute la chaîne soit faite et que la loi soit in fine promulguée pour voir si effectivement la ZFE sera maintenue ou non. Donc pour l'instant, il y a quand même un flou sur le sujet. En tout cas, le cadre réglementaire actuel reste celui qui existait jusqu'à présent, c'est-à-dire qui nous impose de mettre en place la ZFE. C'est pour ça que la ZFE existe encore sur le territoire. Elle sera éventuellement abrogée une fois que la nouvelle loi sera promulguée, si elle n'est pas modifiée d'ici là. Voilà, donc il y a quand même un peu d'instabilité, ça ne vous aura pas échappé au niveau du gouvernement en ce moment. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est quand même dans le flou sur la suite. Donc néanmoins, sur la ZFE telle qu'elle a été conçue, vous voyez son périmètre, il est assez large, il regroupe une bonne partie de la commune d'Annecy, puisque en fait, pareil, d'un point de vue réglementaire, il fallait que la ZFE représente à minima la moitié de la population du Grand Annecy. Donc là, on a un peu plus de 100 000 habitants qui sont concernés sur ce périmètre-là. Évidemment, on a prévu des axes de transit. Donc, ce sont tous les axes en bleu qui permettent aux véhicules juste de faire du transit, donc de passer au travers de la ZFE. Donc, sur ces axes, il n'y a aucune restriction qui ne s'applique. Tous les véhicules peuvent y passer. Et en plus de pouvoir faire du transit, ça va permettre aux véhicules qui font l'objet de restrictions de circulation de pouvoir atteindre les parkings relais que vous pouvez voir sur la carte, alors qu'on a non pas créé, parce que ça prend du temps de créer un parking relais, mais on a plutôt utilisé les parkings relais existants voilà, pour offrir une solution aux automobilistes qui feraient l'objet de restrictions et qui pourraient pas changer de véhicule et qui devraient, malgré tout, pénétrer dans la ZFE. Voilà, donc l'idée, c'est de s'y garer et puis de prendre un autre mode de transport. Donc, il y a des bus qui passent sur tous ces parkings relais, et puis il y a des vélos en libre service également. Le calendrier de restriction qui a été mis en place, donc au 1er janvier 2025, uniquement les véhicules non classés font l'objet de restrictions. Les restrictions, elles concernent, ça s'applique sur tous les types de véhicules, que ce soit des voitures, des utilitaires, des camions ou des deux roues. Tous les véhicules sont concernés. Ce qui veut dire concrètement pour circuler dans la ZFE, il faut une vignette critère, peu importe la vignette, puisque les vignettes, elles vont de la vignette verte et puis ensuite, ça va de 1 à 5. Si vous êtes après le 5, c'est que vous êtes non classé, donc vous ne pouvez pas circuler. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour une voiture, ça va être des voitures immatriculées avant 96, quand même des voitures assez anciennes. Voilà, donc ça, c'est la première échéance. Les élus ont souhaité laisser le temps pour ancrer la ZFE, laisser le temps à tout le monde de s'adapter. Donc, il y a 3 ans prévus avec uniquement cette restriction sur les véhicules non classés. Ensuite, au 1er janvier 2028, on vient sortir les critères 5 en plus. Puis en 2029, les critères 4. Et on termine du coup sur la dernière phase au 1er janvier 2030 avec les critères 3 exclus en plus de ceux précédemment cités. Évidemment, il y a eu tout un travail de concertation vraiment important qui a été fait lorsqu'on a élaboré le projet de ZFE.
Et du coup, il y a des accompagnements qui ont été prévus pour les gens qui seraient propriétaires d'un véhicule faisant l'objet de restrictions de circulation. Donc, je ne vais pas vous présenter évidemment là tous les dispositifs, mais sachez qu'il existe des dérogations. Donc, toutes les démarches, elles se font sur le site du Grand Annecy, tout y est détaillé et vous avez la possibilité de faire vos démarches en ligne, notamment si vous êtes éligible à une dérogation et pour faire votre demande de dérogation en ligne. On a également, du coup, via la CMA, ce que Camille vous a présenté, mis en place un conseil de mobilité pour à destination des professionnels. Et dernier point, qui est celui sur lequel je vais prendre un peu plus de temps pour vous le détailler, on a mis en place du coup une aide au renouvellement. Donc cette aide au renouvellement, en fait, elle s'adresse à la fois aux particuliers et aux professionnels. Pour les particuliers, je vais pas tout vous détailler, voilà, parce que là, c'est pas forcément l'objet, mais sachez que si ça peut vous intéresser à titre particulier ou à titre personnel, pardon, ou si vous connaissez quelqu'un qui pourrait être éligible, n'hésitez pas non plus à en parler autour de vous. L'aide, en fait, elle est accessible à condition d'habiter sur le Grand Annecy et d'avoir un revenu fiscal de référence par part inférieur à 16 300 €. Ça, en fait, on s'est aligné sur les mêmes critères utilisés national pour le bonus écologique. Voilà, donc je détaille pas pour pas non plus trop embrouiller le message. On va se concentrer sur le tableau qui est en bas de la slide, du coup, pour l'aide destinée aux professionnels. Donc les professionnels éligibles, ce sont les TPE avec un siège social situé sur le Grand Annecy. La condition préalable pour pouvoir bénéficier de cette aide, c'est d'abord d'aller voir Camille ou ses collègues à la CMA et de réaliser du coup votre diagnostic mobilité. Voilà, pour vraiment faire le point sur vos pratiques, sur vos flottes actuelles et sur vos besoins de déplacement. Une fois que du coup tout ça c'est fait, l'aide financière, elle a été conçue comme sur le modèle en tout cas de la prime à la conversion, qui malheureusement n'existe plus. Du coup, il y a une condition de mise au rebut d'un ancien véhicule qui peut être soit une voiture, soit une camionnette, soit un camion, et du coup non classé. Donc ça, c'est évidemment parce que on cible les véhicules qui font l'objet des restrictions de circulation. Voilà, donc vous mettez au rebut votre véhicule non classé et du coup, vous pouvez venir acquérir différents types de véhicules. Donc, premier cas, vous venez acheter un véhicule léger ou un utilitaire électrique ou hydrogène. Alors, ça peut être du neuf, de l'occasion ou même du rétrofit, achat ou location. Dans ce cas-là, vous pouvez bénéficier d'une aide de l'agglo d'un montant de 3 000 €. Autre cas possible, c'est pour acheter un 2 roues ou 3 roues motorisé électrique. Pareil, neuf, occasion, rétrofit, achat ou location, tout ça, c'est bon. Et dans ce cas-là, l'aide sera de 1 000 €. Et le dernier cas, et ça fait aussi le lien avec ce que Camille vous a présenté, c'est si vous voulez faire l'achat d'un VAE, donc vélo à assistance électrique. Ça peut être un vélo classique, un vélo électrique classique ou un vélo cargo. Pareil, neuf, occasion, achat, location, tout ça, c'est bon. Et dans ce cas-là, on vous propose une aide d'un montant de 1 000 €. Voilà, et dernière slide, pardon, sur concrètement comment ça fonctionne. Et ben, si vous êtes éligible, alors on peut prendre contact en amont, vous aurez mes coordonnées sur la présentation. Là encore, toutes les démarches se font en ligne, donc vous retrouverez toutes les infos sur le site internet. Je vous ai mis le lien. Du coup, vous aurez sans doute la présentation qui vous sera envoyée. Vous pouvez, du coup, il y a un dossier de demande d'aide à télécharger. Vous nous le déposez. On regarde que voilà, ça soit bien conforme et que vous soyez bien éligible à l'aide. Si c'est le cas, on vous fait un petit courrier d'accord. Vous pouvez ensuite acheter du coup ou faire votre contrat de location pour votre nouveau véhicule et en parallèle, vous allez venir mettre au rebut votre ancien véhicule. Et dernière étape, vous nous présentez la facture et le justificatif de mise au rebut de l'ancien véhicule et à ce moment-là, on vous verse l'aide. Voilà, alors le schéma peut faire peur, mais en fait, c'est assez simple. La seule chose qu'il faut garder en tête, c'est comme dans beaucoup d'aides publiques, surtout de ne pas acheter le véhicule avant d'avoir déposé un premier dossier et avoir eu l'accord de principe de l'agglo.
Voilà, donc si vous êtes éligible, pas d'achat de véhicule et pas de mise au rebut non plus de l'ancien véhicule. Ça fait vraiment partie, des conditions, imposées. Voilà, j'en ai fini. Du coup, comme je vous disais, voilà, vous avez mes coordonnées, donc mon mail, mon numéro de téléphone. N'hésitez pas à me contacter, si jamais vous avez la moindre question. Et puis, là, si vous avez déjà des questions tout de suite à chaud, je suis également disponible pour y répondre. Alors, merci beaucoup, Émilie. A priori, c'est très clair, on n'a pas de questions pour l'instant. Bon, de toute façon, elles peuvent venir encore, on n'a pas fini ce webinaire. En tout cas, merci pour cette présentation, Émilie, qui était, on l'a vu, hein, c'est vraiment très complémentaire et c'est dans la cohérence de ce qu'on a vu avec la CMA juste avant. Donc vous avez bien fait de le préciser, hein, cette condition de passer par le diagnostic CMA avant de candidater pour cette aide-là. Et effectivement, ce qui était important de préciser, c'était le périmètre, puisqu'on est sur vraiment le périmètre du Grand Annecy. Et Tout à fait. voilà. Et donc pour le coup, ça nous permet aussi de faire la transition. Donc on va vous présenter, alors je vais vous présenter directement des choses un peu complémentaires, puisqu'on l'a vu, il y a des questions aussi donc de périmètre géographique. Et donc sur le territoire, euh, vous avez la chance d'avoir des choses complémentaires si vous n'êtes pas sur le Grand Annecy. Voilà. Donc encore une fois, hein, bien retenir, pour le coup, le diagnostic de la CMA reste accessible quel que soit l'endroit sur le territoire. L'aide du Grand Annecy est spécifique au périmètre du Grand Annecy. Et donc, pour aller chercher des aides complémentaires, vous avez accès alors à un dispositif qui s'appelle le fonds Air Véhicule, donc qui est porté aujourd'hui par 3 communautés de communes sur le 74, donc Pays du Mont-Blanc, Vallée de Chamonix, Mont-Blanc et Écluse, Arves et Montagne. Donc il s'agit d'une aide financière pour acquérir un véhicule neuf, donc à faible émission de particules, hein, donc ça veut dire ce qui est ciblé principalement c'est l'électrique et puis le gaz naturel pour véhicules. On parle vraiment d'achat, pour le coup, sur ce dispositif-là, on parle vraiment d'achat neuf comptant, hein, pas de leasing. C'est un dispositif donc, qui est aujourd'hui fonctionnel, qui est opérationnel à minima jusqu'à fin 2026, et qui est donc porté par ces 3 communautés de communes avec l'appui de la région et de fonds européens notamment, hein. Donc vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, si vous êtes dans ces localités-là, vous pouvez accéder à des typologies d'aide un petit peu différentes, hein. Vous voyez, ça va dépendre un peu du poids du véhicule. Vous avez les choses qui s'affichent. Les bénéficiaires, vous devez être localisés donc, dans l'une des 3 communautés de communes et bénéficier d'un SIREN, d'un SIRET. Alors, je vous présente les choses ici, alors notamment en termes de montant d'aide accessible, hein, c'est l'exemple de Pays du Mont-Blanc, la communauté de communes de Pays du Mont-Blanc. Les autres communautés de communes, globalement, on est à peu près sur les mêmes montants, à peu près sur les mêmes critères. Vous avez des fois des toutes petites différences de critères. Euh, mais c'est pas quelque chose de significatif. C'est pour ça que j'ai pas voulu vous présenter tout le détail. Dans tous les cas, si vous êtes concerné, si vous êtes sur l'une de ces 3 communautés de communes et que vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre CAPEM. On vous indiquera à chacune de ces communautés de communes à une personne en charge de ce dispositif avec qui on peut vous mettre en relation. Voilà. Donc ça, c'était pour une première aide complémentaire accessible en Haute-Savoie. Euh, une deuxième aide, alors qui est ici est vraiment une aide nationale, puisque on vous l'a dit, hein, et notamment Émilie vous l'a dit, effectivement, les choses ont pas mal changé sur tout ce qui était bonus écologique. Et notamment pour les professionnels, depuis fin 2024, en fait, on n'a plus le dispositif de bonus écologique tel qu'on pouvait avoir avant. Et l'idée, et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on retrouve dans plein de domaines, hein, la mobilité, mais pas que, c'est qu'en fait, ce genre d'aide qui était avant disponible, bah, aujourd'hui basculer sur un dispositif C2E.
Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous les dispositifs C2E, hein. La plupart du temps, les artisans de la CAPEB les connaissent parce que ça permet à leurs clients de bénéficier d'aides. Donc là, en l'occurrence, c'est des bonus. Souvent, la CAPEB, on travaille sur sur des fiches C2E qui sont relatives au bâtiment, mais en fait, les C2E couvrent plus généralement plusieurs axes de décarbonation et notamment la mobilité. Donc là, on parle de cela en particulier. Donc, techniquement, c'est la fiche TRA EQ 114 qui s'adresse aux professionnels et à leur mobilité. Euh, et donc sur laquelle on peut s'appuyer depuis le 1er janvier 2025. Donc là, on parle d'achat, de location, de rétrofit de véhicules légers en véhicules utilitaires vers l'électrique. Voilà, vous avez les véhicules qui sont éligibles, les conditions d'éligibilité. Attention, hein, on est sur de l'achat ou sur de la location d'une durée minimum de 24 mois. Voilà, alors vous avez des primes en kilowattheure Qmax, en gros, c'est de l'énergie économisée, hein, c'est comme ça qu'on parle dans les C2E, ça doit pas vous dire grand-chose, mais ça permet d'aller chercher un petit complément d'aide. Ça, donc, c'est en fonction du type de véhicule sur lequel vous envisagez, pardon, d'investir. Et puis de la dimension de votre flotte aussi, puisqu'on peut parler d'aide à des flottes de véhicules, mais bon, ça c'est moins pertinent par rapport aux adhérents. Alors quelquefois, il y a quelques véhicules qui peuvent être concernés, hein, mais c'est pas des flottes de centaines de véhicules, hein. Mais en tout cas, voilà, donc si vous rentrez dans cette démarche d'investissement, de décarbonation de votre mobilité, d'investissement dans un véhicule électrique, n'hésitez pas à garder en tête ce sujet-là des C2E. C'est un sujet qui est un peu technique, mais sur lequel on peut tout à fait vous accompagner, notamment en trouvant des offres, hein, puisque c'est des offres qui sont après portées par des professionnels, hein, donc souvent ce qu'on appelle les obligés dans les C2E, hein, c'est ceux qui vont devoir faire des économies d'énergie à leurs clients. Donc nous, on vous accompagnera pour trouver la bonne offre et aller chercher une petite prime qui pourrait compléter votre projet d'achat. Euh, voilà, donc pour le coup, on a fait le tour du sujet. Donc peut-être pour résumer un peu, vous l'avez vu, hein, cette opportunité de faire un peu le point sur la situation grâce au diagnostic de la CMA accessible sur tout le département. Si vous êtes sur le Grand Annecy et que vous avez fait ce diagnostic, cette opportunité d'aller chercher l'aide dont Émilie vous a parlé. Et puis en complément, si vous êtes sur d'autres territoires, donc sur les 3 communautés de communes dont je vous ai parlé, hein, le fonds Air Véhicule qui peut également vous aider et pour tout le département, les C2E. Donc vous voyez, vous avez un panel de choses accessibles qui est quand même intéressant. Donc voilà, si vous avez ce projet-là d'investir dans un véhicule électrique, vous avez les contacts hein, de Camille, d'Émilie. N'hésitez pas à vous rapprocher de votre CAPEB et on vous aidera à travailler dans cette direction. En tout cas, je tenais à remercier Camille et Émilie pour votre participation hein, et votre engagement à nos côtés. C'est très très précieux. Merci pour tout votre investissement en amont de ce webinaire et aujourd'hui même. Donc merci aussi hein, pour les personnes qui nous ont rejoints aujourd'hui. N'hésitez pas encore une fois à vous rapprocher de nous. Voilà, rapprochez-vous de votre CAPEB et voilà, ou de la CMA ou du Grand Annecy. Dans tous les cas, on fera le lien et on vous aidera sur votre projet. Merci à tous et je vous dis à bientôt. Au revoir.